Jean Vangu, Raymond Dozi, Yvon Kombo, André Makiese, Guy Kiese, Maître Kelly Brown, Claude Mbigilai, Jean Kapikaka Bamba Kachama, Shérif Tijani, Vembora Mambu, Vieux David Wantina, Béoti Mavungu Petit Sœur Propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maman Ghislaine Chowa, Maman Yvonne Moufuta, Maman Gégé Banza, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Joséphine Kolomoni, Didiane Tamba, à Birmingham. C'est une révolution que nous menons. La victoire est sûre et certaine parce que notre cause est noble. Nous voulons libérer notre pays. Nous voulons placer notre nation sur l'orbite du développement. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Vous connaissez l'objectif? Sensibiliser, mobiliser, conscientiser les Congolais pour qu'ils s'approprient la révolution que le président Félix Tshisekedi mène et l'UDPS. Alors, au sommaire aujourd'hui, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. On parlera d'un dossier d'une caméra cachée, stratégie de la caméra cachée pour sauver la gratuité scolaire. On a détecté un immoral, directeur d'école catholique, immoral, voleur, un incivique qu'on doit maîtriser. On va les dénoncer aujourd'hui. Et puis on va parler de la Constitution. Toujours dans le cadre de sensibiliser pour le changement de la Constitution. Respecter le testament du Sphinx, Etienne Tshisekedi, parce que nous sommes membres de l'UDPS par conviction. Voilà. Donc, tu remets ta masolo nango awa et on va vous projeter certaines vidéos et puis tu as des commentaires. Tu remets ta lisola Bob Kabamba. Bob Kabamba, le professeur Bob Kabamba, qui a été mandaté par le gouvernement belge pour superviser les travaux de la constitution de Kabila. C'est lui, Michel Ndatindakiye. Quand on fait ce qui est dans le lobby, que constitution, il y a Paya, Boboyi. Une constitution faite par les étrangers, Boboyi. Bob Kabamba a été interviewé par Christian Lusakweno en 2020. Il y a 4 ans passés. Troché Labino. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, hein. Vous êtes belé. Donc, voilà. Osez Michel Kenjomu Kenji. J'aime, vous likez. Au Naba Group. Au sein de mon frère Big Masso Valérien, à Salaka. Le maman Abisso Inège, il y a Fondation Matos de Jorine. Au sein de maman Abisso Joséphine Kolomoni. Au Panzi Ango. Au sein de Abisso Joseph Roger Kambala. Donc voilà, pour Panzi Ango, ça sera une très bonne chose pour Message Ekende Moussika. Alors, Ngoingongo, je salue. Maman Gégé Banza à Dallas. J'ai vu l'élément que vous m'avez envoyé, bon, le président sénégalais qui ne veut pas qu'on place ses portraits dans des bureaux. Bon, ça c'est lui. Mettez beaucoup plus les photos de vos enfants, ça c'est lui. Mais nous sommes là que pour faire la promotion de la RDC. Dans notre chaîne ici, c'est rien que l'UDPS, rien que la RDC, rien que le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi est favorable pour qu'on puisse placer le portrait. Le portrait. Ce n'est pas le portrait de Félix Tshisekedi. C'est le portrait du président de la République, qui est le symbole de la nation, le symbole de l'unité nationale. Donc c'est très important. Donc en le plaçant, ça dit que c'est la personne en qui la majorité des Congolais, le cas échéant, le président Félix Tshisekedi, 73% de suffrage universel,
on lui a donné la confiance. Donc voilà, donc c'est très important, le portrait du chef de l'État, du président de la République, dans les bureaux et les autorités. C'est très important. Évidemment, ajoutez à cela les photos des enfants. Voilà. Merci beaucoup, Maman Banza, de votre idée. Alors, mon frère Gilbert Mpoutou, je salue. Maman Partissa Luamba, je salue. Grand philosophe Douedou, je salue. Finongiaba, je salue. Maman Inej a critiqué Constant Moutamba. Pourquoi? Parce que elle n'a pas vu l'opportunité pour que le ministre d'État à la justice, Constant Moutamba, puisse faire sortir de manière brusque les prisonniers, sans encadrement. Et maintenant, on voit ces badauds, on voit ces délinquants, on voit ces koulounas qui sont déjà manipulés dans la rue. Vous voyez ma vidéo, ma moto, oh, constitution, constitution. Voilà. Maintenant, c'est encore la 3-4, ma moto, ma essence, ma barricade, là. Voilà. Donc, on va d'ailleurs en parler de cette vidéo, voilà. Merci beaucoup. Donc, maman Inej voit la corrélation entre le fait de faire sortir brusquement, sans encadrement, les prisonniers par Constant Moutamba et ces badauds et ces délinquants, ces koulounas qui ont fait des événements. Ils étaient qu'à 4 de toute façon. Et population en temps vous avez vu la réaction du peuple congolais. Donc, pour moi, on va dire, constitution, peuple a beau rejoindre le peuple est d'accord, va changer la constitution. Voilà. C'est ça la leçon politique qu'on doit en tirer. Alors, Patrick Moutaï, je te salue. Didier Tamboué, je salue. Dominique Nkalonatia, je te salue. Jean-Pierre Loufoulabo, Gaston Fouandja, Jean Dioulou Kadima, Jean-Skel Dioulou, Kadima, je salue. Octave Konzo, Patrick Tindele, artiste plasticien, je salue. Bana Congo, Moïse Kabongwa Djoubek, révolutionnaire Colin Mwanza, président des Sayo, je salue. Charles Mouteba, je salue. Françoise Odia, Annie Moutamba, Nicole Loukadi, je vous salue. Maman Gracia Napé Simbote, Maman Aimé Bensouka Napé Simbote, Colette Ngalula, Katinda, je salue. Tatumoukaji Ntumba, en Belgique, je salue. À Bruxelles, je salue. Aimé Boukassa, Napé Sio Mbote et Sika Ozali. Alors voilà. Donc au fur et à mesure, ma combo, beau aimer émission, beau aimer, tout côté Siko dans le vif du sujet. Alors, caméra cachée. Parlons vrai, parlons bien maintenant. Caméra cachée pour exposer les responsables d'écoles catholiques immoraux qui torpillent la gratuité scolaire, rançonnent et extorquent les parents. Ils exigent même 100 $. Ils exigent aux parents d'acheter les uniformes et les tenues de sport dans leurs écoles, alors qu'ils placent un prix très exorbitant. C'est cher, Nicolo. Tenue moro, il y a gymnastique, 168 000 francs. Et même, vous exigez ma rame de papier. Alors, Totindi Moutunabi Somoko accueilli ko filet, accueilli na école comme on a école Sainte-Marie. École Sainte-Marie à côté à école Bosembo. Côté à école Bosembo sur 24 novembre. Je n'ai pas encore le nom de ce directeur, mais comme Yeyo. Directeur envoyé. On a la vidéo, il est en train d'extorquer, il faut poser ma question pour la gratuité scolaire, il y a Boyi, il y a Biketo, il faut qu'on paie sa mongo. Azali, directeur, il y a école catholique. J'ai là, la bino vidéo en haut, Botala, donc ils allaient participer Mao. Voilà. Il est là. Bomonier, Yewana. Voilà. Yewana. Voilà. Donc, caméra cachée. Alors, moi, je crois que c'est le travail. Excusez-moi. Donc, place yo, Bozwango, maman il neige, kata place yo, Tilango secrétaire général Augustin Kabouye. Maman Marie-Jeanne Kalonji
kata place oyo, tila maman Marthe. Parce que message nabiso yo, tozolinga et atteindre la présidence, tozolinga message nabiso et atteindre le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Madame Malou. Tozolinga message et atteindre lié. Tozolinga message et atteindre UDPS, secrétaire général Augustin Kabouya. En fait, c'est ça le travail que l'UDPS devait faire. Batinda ba espion na ba école. École Bosangani, école du collège Boboto, ba école ala nyons tout oya ba catholique, batinda ba espion na ba caméra cachée. Poto kanga ba directeur oyo baza ko senga mongo o baza ko torpiller gratuité scolaire. C'est le travail UDPS qui fait ça. Alors, je répète encore, il s'agit de l'école Sainte-Marie à côté de l'école Bosembo. École Bosembo sur 24 novembre. Dans la cabine de Longia Moutouango, de cet immoral, yeyo. Et Longine yango. Voilà, yeyo. Bon, il y a une école wana, Boumona ye, Sainte-Marie, côté école Bosembo, yewana, ya boy, aligné à côté. A dit gratuité scolaire, to boy yango. Voilà. Donc, bon, il y a une s'il vous plaît. Alors, Maman Marie-Jeanne Kalonji m'a envoyé une image moko. Vous avez appris, vous tous, l'inondation en Espagne. On apprend 92 morts, 92 morts. Les dégâts dramatiques en Espagne après les inondations démentielles. On parle de 95, 95 personnes décédées. Tozali na Espagne, pays développé. Alors, yo na Kinshasa, Kabili se Katumbi se bazo manipuler yo, Vandanier. Mon Espagne, Vandanier. Alors, mon frère Patrick Iluga Chapidia que je salue, a tendelingai ba élément mogo awa sur une soi-disant rébellion na Wanda. Alors, moi, j'ai vérifié na moni yangote. Mais information ils ont yakaka. Alors, toute information, Rwanda, la deuxième ville vient de tomber entre les mains des rebelles. Bora, 125 civils ont été tués et plusieurs militaires ont abandonné leurs munitions. Selon le porte-parole du gouvernement rwandais, les rebelles avancent vers la ville de Nyanza, à une centaine de kilomètres de Kigali. La France est préoccupée de la situation sécuritaire à l'ouest du Rwanda. La ville de Byumba, qui est sous contrôle des rebelles Bora, est la seule voie où les minerais de la RDC passent pour Kigali avant de s'envoler à l'Union européenne. Donc, voilà. Donc, Bakomiko Loba. Donc, espérons que ça soit une information vraie. Parce que Zoya Mingi, sûrement peu, bon, Moni Yango. Alors, Nachi Nabino vidéo, n'habitez ceux qui sont dans cette vidéo et créé un problème. YouTube a bloqué trop ma vidéo. Mais bon, il y aura un son. Molaire Nemalemba. Molaire Nemalemba, qu'on a cru qu'il avait fui. Information, il y a Kimi. Ils ont à qui voyage à Zongi na Kinshasa. Alors, il était reçu Boyokaye, c'est ce qu'il dit. Ça aussi, nous avons difficile à nous défendre vis-à-vis Abino Batira et opposition. Chinarambo, porté disparu. Oui, Napolitain. C'est pas pour autant que je ne peux pas dire. Chinarambo, porté disparu. Un porté disparu à folle. On a Venezuela. Azana Uruguay. Azo sur sa classe. Moi, je suis Zika. N'a pas fait ça, les mains. Bon, ça va la fachi béton. Oh, Elilingia Pamba. Oh, placebo. Oh, Kabila Azo diriger Mboka. Voilà. Félix Tshisekedi civil. Kabila militaire. Pakati Siembango, Akimi. Moïse Katumbi. Tout le monde s'y a ça. John Numbi. Tout le monde s'y a ça. Vous allez comprendre que Mkolomboka. Azara Mkolomboka. Ce n'est pas un problème que Félix Tshisekedi soit militaire ou civil. Non. Ça dit que c'est un Congolais de père et de mère. A commis président à Mboka Naye. Évidemment, les étrangers vont fuir.
Baokima. Baokima Baromogo. Voilà, c'est un peu ça. Alors, moi, ce que bon, Tidelinga, élément, moko, ah, bo aimer émission, bo aimer émission, bo aimer émission, c'est banni déjà. Likez l'émission, aimez l'émission, s'il vous plaît. Robert Mukendi, Abraham Mukala, Antolomi, Diamond Black, Godemboui, Alice Nsona, Makobolai, bo likez l'émission, s'il vous plaît. Vetoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, bo likez l'émission, s'il vous plaît. Alors, on vient de nous informer que notre ordonnance loi numéro 23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique vient d'être promulguée. Chers tous, maintenant que le code sur le numérique est promulgué par le chef de l'État, ça veut dire le cyberespace RDC sera il sera réglementaire. Voilà pourquoi tous nos écrits sur les réseaux sociaux constitueront une preuve. De ce fait, je vous prie d'être prudent lors de l'usage et correspondance de ces derniers TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, donc Bokeba. Donc, loi est commise en vigueur. Avant, il n'y avait pas de loi. Maintenant, comme loi est commise. Quand il y a un WhatsApp, on commet des bêtises, bah, écrit dans un WhatsApp est commis preuve. Parce qu'il y a une loi maintenant qui réglemente cet espace au Babenyango, cyberespace RDC. Voilà. Il y a un Patrick local. Patrick local. Bafundi et pas question de Sagweno. Bafundi et pas magistrat. Conseil supérieur de la magistrature. Nefundi Patrick local. Arobika. Alors, maintenant, rubrique Nabiso parlons vrai, parlons bien et Sili. Bon liker émission, bon aimer émission, pour partager l'émission, s'il vous plaît. Alors, maintenant, on va maintenant sensibiliser pour le changement de la Constitution. Biso pas la biso ma révision de la Constitution exacte. Changement de la Constitution. C'est clair, c'est acté. Alors, si vous suivez bien le débat autour de la Constitution, il y a un nom qui revient à chaque fois. C'est Bob Kabamba. Bob Kabamba, là, c'est un professeur d'université à l'université de Liège qui a été mandaté par le gouvernement belge pour qu'il vienne superviser, contrôler, diriger les travaux de la rédaction de la Constitution au Yabakabila. Le gouvernement belge. Mais avant tout, on peut savoir notre testament. Testament. Qu'est-ce que Étienne Tshisekedi nous a laissé comme testament? Tout ça, tiens, po, mamba IDP signons tout, aïe bayango. Écoutons Étienne Tshisekedi. Une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'IDP et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Et dans cette circonstance. Voilà. Boyoki Bilomo Retien Tshisekedi. Testament. Bilo Bozon Ngabi Tumbala Bata UDPS. Vous voulez l'affrontement avec les gens de l'UDPS. Nous voulons respecter les testaments de Etienne Tshisekedi, notre leader. Voilà. Voilà. Donc, nous, on va se battre sur base idéologique, sur une base idéologique et de conviction politique. Et vous vous battez sur base de quoi? Des billets de banque? De la jalousie? Du mépris? De la haine tribale? Ah, Mitali Bino, hein? Alors, mais voici que avant de mettre sur Bobuka Bamba, opposant déjà, bandi déjà, masolo na bango, mais en désordre. Nanou, sifflete, bango bandi déjà. Allez, autant.
Voilà. Et ça simple, vidéo en haut, et ça dans les réseaux sociaux. Et ça simple. Bah, membre UDPS, force du progrès. J'ai combien, nous savons les bandits. Vous une vidéo, vous identifier. Voilà ceux qui, j'ai compté peut-être, ils ont basé sur 7 sur 6 personnes. 6 bado, 6 voyous, 6 kuluna. Bilongi na bango et monani. Bazaki ceux qui na tchango. Alors, vous filature. Vous kanga bango. C'est simple. Vous kanga bango, vous bango la police. C'est clair. Donc, déballer le bandit, alors, moi, ce que j'ai aimé dans la vidéo Oyo, ce que j'ai aimé, c'est que, normalement, lorsque un peuple aligné local, normalement, ce peuple est qui contre le changement de la constitution. Ce que le peuple est qui contre le président Félix Tshisekedi, population aligné qui a se joindre dans la barre. Bon, la population, tellement, la musique, talibango. Pour population aligné changement de constitution. Tout le monde la constitution, oyo, y a ba Rwandais, y a ba étranger, constitution Louis Michel. Alors, tout le monde Bob Kabamba. C'est Bob Kabamba, je crois. C'est Bob Kabamba. C'est oui, Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba. Il est à Zogoloba. Il a été reçu par Christian Le Sakoué. Nous sommes en 2020. En fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc à l'université de Liège et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que le constituant congolais a repris le projet que vous l'avez soumis? En grande partie, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une écriture dans un bureau, on a fait une écriture avec le constituant. C'est-à-dire, on m'a dit que le président Kabila ne pouvait pas avoir tant de pouvoir, que précédemment, dans les années 90, la conférence nationale souveraine avait déjà donné le pas pour qu'il n'y ait plus de nouveau Mobutu, ça vous l'avez dit, la victoire de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas de passerelles. Cette volonté politique, est-ce qu'elle colle à ce texte? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions, et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une série de choses qu'il y a dans ce texte. Parlons d'aujourd'hui. Voilà. Boyoki Bilomogo. Boyoki Nasuka. Bob Kabamba. Le cerveau moteur de cette constitution à lobby. C'est une constitution de Salaki en haut. Toutina guerre. Yakala. Le contexte est différent. Donc, on doit amender. Il ne dit pas aujourd'hui, hein. C'est en 2020 qu'il le dit. Il a dit en 2020. Voilà. Alors, moi j'ai suivi, c'est une vidéo de 11 minutes, d'abord projeté Nyon Sauté, dans jusqu'à quelques points, pour tout le carreau Fungama, tout à Congolais, pour tout comprendre que c'est que le président Félix Tshisekedi avait dit, une constitution des étrangers. Alors que nous voulons une constitution faite par les Congolais, pour les Congolais, et en RDC. Il dit ceci, Bob Kabamba dit ceci. Il a été mandaté par le gouvernement belge
pour la rédaction de la Constitution. Donc, Louis Michel, à l'époque, ministre des Affaires étrangères, a donné cette requête à l'Université de Liège. Et l'Université de Liège, à son tour, a délégué le professeur Bob Kabamba pour diriger, coordonner, superviser tous les experts du monde entier qui seront associés à la rédaction de la Constitution congolaise. Donc, nous sommes en Congo, pour lancer la Constitution, on n'a pas d'experts. Il faut pas que nous soyons experts en monde entier. Na Colombie, na Venezuela, na Rwanda, na Rwanda, na Ouganda, na France, na Belgique, na États-Unis, tout ça. Parce que nous, chez nous, faculté, il y a droit, et ça l'a raté, faculté, il y a sciences politiques, et ça l'a raté, bah, philosophie, bah, psychologue, on donne la comment on a battu à bah, on pense les biso, constitution pour la bango. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi a dit, c'est une constitution des étrangers, la preuve est là. Vous avez écouté le témoignage de la personne qui a été le cerveau moteur, mandaté par le gouvernement belge. Fiston Lendo, je te salue. Christian Cagné, je te salue. Donc voilà. Alors, dans cette petite vidéo, le professeur Bob Kabamba parle de la constituante. Qui a été la constituante? La constituante, c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. En 2003, 2004, ils n'étaient pas nommés et ils n'étaient pas élus. On avait des sénateurs et les députés nationaux non élus, désignés, nommés. Est-ce que ce Sénat et cette Assemblée nationale, ces institutions-là, peut-elles porter le nom d'une constituante pour rédiger, réfléchir, proposer au peuple une constitution au référendum? Non. Parce que selon la doctrine en droit ou en sciences politiques et administratives, le constituant ou la constituante qui est chargé de rédiger et de présenter le projet de constitution au peuple par référendum doit être constitué, je parle de la constituante, doit être constitué des élus du peuple. Des élus du peuple. C'est une norme internationale universelle. Aux États-Unis, à la France, à la partout. Constituante, il faut qu'il y ait des élus. Il ne faut pas à la élu. Tandis qu'en 2003, bah, il nommé. Alors, Bob Kabamba nous parle de ce texte qui est le reflet d'un contexte. Bon, vous savez, lorsque je cherche un mot là, j'ai oublié ce mot, lorsque vous voulez comprendre un événement, un seul événement qui s'est déroulé dans le passé, il faut bien placer cet événement dans le contexte en termes de temps, en termes d'espace, pour mieux saisir et comprendre cet événement. On appelle cette étude la critique historique. C'est ça le terme que j'ai cherché. La critique historique. Alors, pour bien comprendre comment la constitution de 2006 a été réalisée, il faut nous plonger, il faut qu'on se plonge dans le contexte de 2004, 2005, 2003 pour bien comprendre. Et c'est Bob Kabamba, le professeur Bob Kabamba, qui nous explique le contexte. Il dit ceci: ce texte est le reflet d'un contexte, c'est-à-dire un contexte de guerre. Il y avait MLC et Jean-Pierre Bemba au nord, Roubaix-Roi, les Nyamurabo et le Rwanda à l'est, Joseph Kabila et les Francis Kalombo et les Kimbuta, Bavani Nabaro à l'ouest.
Alors, leur groupe d'experts ont pondu un prétexte. Donc, un prétexte qu'ils ont soumis aux 3 groupes. RCD Goma, Roubaix-Roy, avec leur Kagame. MLC, Jean-Pierre Bemba, avec leur Ouganda. Et le clan Kabila, évidemment, le clan Kabila, avec leur Kagame. Chacun devrait désigner leurs experts qui devaient apporter des amendements. Donc, ils ont fait un brouillon qu'ils ont proposé aux 3 groupes. Pas au peuple congolais, pas à l'Assemblée nationale, pas aux élus du peuple, à ceux-là qui avaient pris les armes, aux belligérants. Et à Kabila, qui avait fait le coup d'État. Alors chacun devait désigner ses experts qui devaient apporter des amendements à ce texte. Ce qui avait fait, ce qui fut fait. Alors il donne un exemple. Il donne un exemple pour illustrer ce qui s'est passé réellement. Il dit, si vous lisez la Constitution, on n'a pas écrit explicitement la forme de l'État. Est-ce que c'est fédéraliste ou unitariste? C'est parce qu'il y avait une guerre entre les 2 camps. Les Rwandais, avec Roubaix-Roy, voulaient du fédéralisme. Les Kabila et les Bochab voulaient l'unitarisme. C'est la raison pour laquelle dans la Constitution, on n'a pas mis ça. Mais les gens que j'ai cités là, Roubaix-Roy, Bochab, Kabila, étaient-ils élus du peuple? Non. Représentaient-ils le peuple? Non. Mais au nom de quoi ils s'étaient arrogés ce pouvoir de décider au nom du peuple congolais? C'est là où réside le péché originel de la Constitution de Kabila, la Constitution des étrangers, qu'on doit déchirer. Ce torchon-là qu'on va déchirer. Qu'on va d'ailleurs déchirer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a pas parlé ils n'ont pas écrit explicitement la forme de l'État fédéral, l'État fédéral ou unitaire. Personne n'étant d'accord. Quand on dit personne n'étant d'accord, c'est entre les belligérants, les 3 groupes. Pour les satisfaire, ils n'ont rien pris. Ils ont juste pris des éléments de l'État unitaire et les éléments de l'État fédéral, ils ont mixé. Voilà. Ils ont créé un monstre. Alors, il explique l'objectif de cette constitution. L'objectif de cette constitution était de sortir de la guerre. Il faut diviser le gâteau Congo. C'est-à-dire Congo, j'ai marqué le gâteau. Le gâteau entre MLC, RCD Goma et le groupe de Kabila et les Kimbuta et les Francis Kalombo. Il fallait pas diviser en haut. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il y a beaucoup d'institutions. Ils avaient mis beaucoup d'institutions. La structure étatique était obèse pour satisfaire tout le monde. Pour satisfaire tout le monde. Des postes inutiles. Assemblée nationale, Assemblée provinciale, gouvernement central, gouvernement provincial, gouverneur, ministres provinciaux, ministres du gouvernement central. Tout ça pour satisfaire tout le monde. Satisfaire tout le monde, cela veut dire satisfaire le MLC, satisfaire le RCD, satisfaire le groupe de Kabila et les Kimbuta et les Bochab et les Francis Kalombo. C'est la raison pour laquelle vous avez vu pléthore de postes, un État budgétivore. Oh, on doit diminuer les trains de vie d'institutions. On doit diminuer les trains de vie d'institutions. Mais avec beaucoup de postes créés, beaucoup de fonctions créées, ça servira à quoi? Regardez même la taille du gouvernement central. Félix Tshisekedi veut qu'on ait un gouvernement avec 30 ministres, mais on ne peut pas. On ne peut pas avec cette constitution. Parce qu'avec cette constitution, on ne peut pas avoir un gouvernement avec 30 ministres. Il faut qu'il y ait toujours un gouvernement éléphantesque avec la constitution, tout ça en haut. Il faut tout changer en haut, s'il vous plaît. Alors, je dis ça poser question claire et nette. Si vous devriez réécrire
la Constitution aujourd'hui? Nous sommes en 2020. Qu'allez-vous faire? Bob Kabamba répond en disant la Constitution de 2006 n'est plus adaptée au contexte actuel. Le Constitution il y a 2006, ils sont adaptés dans le contexte il y a l'éloté. Parce que si vous regardez bien, cette Constitution a été taillée sur mesure de Jean-Pierre Bemba, Robert Roy et Joseph Kabila. Parce que maintenant que les trois là sont neutralisés, on ne parle même pas de l'opposition. Hein. Opposition, ça coûte combo. Opposition coûte autant a été. Maintenant que les trois sont neutralisés, et maintenant l'opposition politique non armée qui a été muselée, qui a été anéantie à l'époque, c'est qu'on va du pouvoir. C'est qu'on va betaka comme solo de Tchakala. Et aussi maté. Il explique aussi que la constitution de 2006 était véritablement une constitution de belligérants. Pourquoi? Parce que ils devaient se contrôler entre eux. Jean-Pierre Bemba devait contrôler Kabila et Rouberoy. Rouberoy devait contrôler Jean-Pierre Bemba et Kabila devait contrôler Rouberoy et Jean-Pierre Bemba. C'est la raison pour laquelle, dans leur constitution là, ils ont mis des contre-pouvoirs. Il explique. Bâtir gouvernement central, bâtir gouvernement provincial pour la contre-pouvoir. Bâtir président de la République, bâtir premier ministre pour choc. Bâtir Assemblée nationale, bâtir Sénat, choc. Si on a contexte, toi on a besoin de vous avez vu vous-même, on lui pose la question. Nasuka, il dit, il faut des réformes. Des réformes. Parce que la constitution de 2006 n'est plus adaptée na Makambu oyo tout dans la Congo lelo. Alors c'est la raison pour laquelle biso kenjo mukendi tolobi biso réforme était réforme na biso et de changer la constitution. Voilà, c'est un peu ça. Je vous ai relaté ce que Bob Kabamba avait dit. Alors, n'a-t-il pas moi vidéo moko ya maman moko boyoka à aussi 3 km à l'intérieur du Congo. C'est-à-dire quoi? Cet accord précise que les trois pays ont le devoir de sécuriser leurs frontières. Dans ce cas, d'autres pays comme le Rwanda et le Burundi, avant la prise de pouvoir, sont intégrés dans la constitution que vous utilisez aujourd'hui. Bon, je vous avais présenté l'audio de ce Rwandais qui exhortait les Congolais à changer la constitution. Mais pourquoi je parle de ça avec la dame en question, dame Onachiwana? Pour moi, si yo, yemuta posé en wachiamo. Cette dame, elle s'est toujours présentée comme étant membre à UDPS. Mais moi, j'ai été étonné. Dans la vidéo, Moro Boasalaki, quand le secrétaire général Augustin Kabou a parlé du changement de la constitution, moi, si Oyo a critiqué Kibiso. Oh, constitution comme il mettait, elle a parlé de trucs bizarres contre le président Félix Tshisekedi et contre l'UDPS. Parce que nous préconisons le changement de la constitution. Mais tel est le siko à Zongi et c'est rebiffé à Yesiko, c'est qu'elle soutient le changement de la constitution. Tant yo qui m'a Rwanda lobby. Donc hier a d'autres préféré qu'on yoka Rwandais. Mais Congolais a dit si tu changes la constitution, il y a Zoyo Kate. Voilà les genres de personnes qui sont dans le combat, qui sont dans l'UDPS, qui sont dans la lutte sans conviction politique et sans idéologie. Si on a l'idéologie, on a la conviction politique, on a une philosophie de combat. Il y a parti politique aux haïtés. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle toujours exhorté, c'était général Augustin Kabou là-bas, conseil UDPS. École du parti, il faut zon à peau, et zon qui ça, Makambutu, n'a pendu en l'air. Alors, et monsieur Sinango, n'a pas la chinabino, bota la moi, rocade, negezo tongama. Rocade, yango yo, et ça, Albert Kadima, mon frère d'Atine Lingaï, yemo kwa na moto, akindaki yemoko, na rocade ali Kenzo, tala rocade. Donc, tigali kaka, batia goudron,
Donc, Masolo qui toko, voilà, va terrasser de part et d'autre. Voilà. Et le on doit planter des arbres, on doit planter des pelouses pour rendre la terre solide. Voilà, c'est très très important. Et Tozo Bela, toujours Mbela, c'était général Augustin Kabouya, on doit créer des structures pour capter des fonds. Bah, homme d'affaires à UDPS va bénéficier de Moussala ou Salem. Voilà. Vous avez un roca de Nengezo Tam, Ezo Kende. Donc, qui jetait, Yango. 4 bandes. Côté Moussou, 6 bandes. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour les FARDC de Ouazalendo, priez pour Kenjo Mkenjima Massam de UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.